Ce penalty prive le Sénégal de la Coupe d'Afrique des Nations de 2013 en Afrique du Sud. Une crise profonde s'installe à nouveau. Elle emporte le sélectionneur Joseph Koto. Quelques membres de la fédération rendent aussi le tablier. Cette crise est le prolongement de celle qu'il y a eu après l'élimination précoce de la dernière CAN. L'équipe nationale du Sénégal concède la pire prestation de son histoire avec 3 défaites en autant de sorties. Une situation qui surprend les acteurs du football. Être éliminé par la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un échec aussi retentissant que si on était éliminé par le Togo, le Bénin ou le Niger. Si on voulait réduire simplement à une défaite, à cause d'une défaite du Sénégal contre la Côte d'Ivoire, qu'il fallait peut-être encore créer une crise profonde, je pense que c'est une mauvaise approche et une mauvaise compréhension du football. Je pense que ça va entraîner certainement des conséquences très graves pour la suite, parce que nous sommes exposés, vous le savez bien, à des sanctions. Les rapports entre la Fédération et le ministère des Sports n'ont jamais été des meilleurs. Après chaque débâcle, l'un ou l'autre fera les frais. En 2008, l'échec au Ghana a balayé le staff technique, la Fédération et le ministre des Sports. Une nouvelle RNA, celle des comités d'urgence. Le comité de normalisation du football CNF pilote ce sport. Qu'est-ce que c'est qu'un comité d'urgence? Qu'est-ce que c'est qu'un comité de normalisation? Qu'est-ce que c'est qu'un comité national de gestion? On a vu tout cela pendant 50 ans ici. Je pense qu'il faut ramener les gens à la raison, il faut que les gens aient les pieds sur terre. Le football ne conditionne pas la vie de ce pays, c'est une activité qui passionne beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Mais je pense que bon, il faut garder raison. Mais l'immixtion de l'État dans la gestion fédérale est inacceptable pour d'aucuns. Cela est même passible de sanctions par la FIFA. Aujourd'hui, il y a un gouvernement mondial du football qui s'appelle la FIFA. Et la FIFA est très sourcilleuse. La FIFA n'admet pas l'ingérence du politique aujourd'hui dans le fonctionnement des associations sportives. Instabilité sur le banc des Lions est notée ces 10 dernières années. Cette valse de coach n'a jamais réglé le problème. Pour certains spécialistes, un comité d'urgence ne fera qu'empirer les choses. Pour eux, une réelle volonté politique sportive permettra au Sénégal de pouvoir récidiver ses exploits de 2002. L'équipe qui va gagner une coupe, elle se construit et dans le temps. Et c'est à tous les niveaux et dans toutes les activités. Tu ne peux pas naître aujourd'hui et dire que je vais faire partie des meilleurs. Le football ne peut pas échapper à cette démarche-là. Ceux qui pensent que du jour au lendemain, on peut construire un football, c'est des rêveurs. Depuis la génération dorée de 2002, l'équipe nationale du Sénégal a manqué de leaders charismatiques pouvant la tirer vers l'avant. Pour Ferdinand Coly, pendant cette période, l'équipe n'avait pas de capitaine, mais des capitaines. Mais la donne a changé. Le Sénégal est leader de sa poule aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Cependant, si cette crise persiste, les chances des Lions risquent d'être réduites à néant.